Le sommeil. Quand tu en manques, c'est là que tu te rends compte à quel point il est important. Bienvenue dans Ingénieur de soi, le podcast pour celles et ceux qui ont tout optimisé, mis à part peut-être encore ce qui se passe dans leur tête. Le sommeil donc. Franchement, c'est un sujet que je trouve passionnant. Pendant des années, je l'ai négligé. Pendant des années, je l'ai traité comme une variable d'ajustement. Pendant des années d'ailleurs, je pensais que je dormais assez avec mes 6-7 heures de sommeil, 6 heures. J'étais un petit dormeur. Je pensais que je dormais assez. Alors je pense que je dormais peut-être assez vis-à-vis le niveau d'exigence que l'on me demandait dans la journée. Aujourd'hui, en revanche, je dors entre 8 et 10 heures par nuit. Entre les entraînements de la course à pied, entre la création d'entreprise, entre les interventions auprès des clients, j'ai besoin de mon cerveau. Comme beaucoup de gens, hein, heureusement. À peu près tout le monde a besoin de son cerveau, mais j'ai besoin que mon cerveau soit dans sa capacité optimale. Pour plein de choses. Déjà, pour sortir avec le plus de fluidité et de clarté les idées que j'ai dans la tête. Ce qui me permet d'ailleurs de tourner des vidéos sans montage. Elles sont très peu qualitatives pour l'instant. Je fais des plans assez sommaires. Voilà. On est sur une feuille de papier et 3 points que je respecte plus ou moins. Là, je suis complètement sorti hors du cadre d'ailleurs. Mais ça me demande du coup une certaine exigence au niveau de la clarté mentale. Comment aussi vivre correctement quand on est du coup dans un flou, dans une lutte au final contre du coup l'éveil, hein. C'est littéralement si je veux être éveillé, comment puis-je être éveillé pleinement si j'ai mal dormi, si j'ai besoin de sommeil? C'est-à-dire que je suis en train de lutter directement contre l'état que mon corps souhaite avoir pour se sentir bien. Donc, sans une bonne nuit de sommeil, je manque du coup de repos. Ce manque de repos demande du coup à mon corps de, de vouloir rentrer en sommeil, donc naturellement, je suis moins éveillé. Si vous voyez le parallèle direct avec l'éveil global, pour être bien éveillé, j'ai besoin de bien dormir. On pourrait presque arrêter la vidéo là-dessus. Point. Mais essayons de débunker encore un petit peu les choses qui vont autour. On se rend compte forcément qu'on manque de sommeil. Quand on manque de sommeil, on se rend compte à quel point c'est important. Demandez aux parents autour de vous. Je n'en connais pas un seul. C'est vrai que alors pour l'instant, je cherche, hein, et si jamais vous êtes un parent qui a trouvé la solution miracle avec des enfants à bas âge et que vous réussissez à dormir pleinement et à faire vos 8 heures, 9 heures de sommeil par jour, je suis très très chaud d'entendre ça en commentaire parce que pour l'instant, autour de moi, personne n'a trouvé cette solution. Donc, le sommeil, ces personnes-là se rendent compte à quel point c'est important et d'ailleurs, quand ils prêtent bébé à papy et mamie, c'est juste le kiff de se retrouver à l'hôtel pour dormir. Donc, voilà, les parents s'en rendent compte. Je l'ai traité, et beaucoup de gens la traitent comme une variable d'ajustement. On prend notre journée, on y met le plus de trucs possible, et le sommeil vient là, hop. Donc, une fois que j'ai fait tout ce que je voulais faire, il me reste plus que 6 heures de sommeil. 6-7 heures. Et je me dis, c'est assez pour fonctionner. Oui, c'est assez pour fonctionner. Et c'est bien là que le bas blesse. Est-ce que je veux fonctionner? Qu'est-ce que je veux réellement faire de mes journées? Est-ce que je veux vivre ma vie à fonctionner? Est-ce que je veux vivre ma vie à simplement faire sans être là? Sur la vidéo précédente, on a parlé un petit peu du présentéisme, et c'est souvent d'ailleurs dans ces moments où nous opérons dans le fonctionnement basique que le manque de sommeil vient comme c'est presque une seconde nature, c'est-à-dire qu'on traite notre journée avec le fonctionnement minimal. Et c'est là où on va venir poser une question
crucial. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre vie? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre vie? Je mets un petit temps de pause juste pour bien prendre la conscience de cette question. Mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut pour notre vie? Fonctionner, simplement. J'ai décidé que la réponse était non. Je veux que ma journée d'éveil soit belle. Donc, j'ai mis en priorité numéro 1, comme beaucoup de gens qui sont arrivés à cette réflexion, la priorité numéro 1, c'est le sommeil. Exactement comme j'ai dit au début, si je veux être bien éveillé, je dois être bien reposé. Sinon, mon corps est en tension entre ce qu'il veut et ce que lui, il veut. Je suis en train d'opérer une différence. Et comment être bien s'il y a une différence entre l'état souhaité par le corps et l'état souhaité par le mental? On va du coup revenir avec cette phrase. Là, on va rentrer dans un concept un petit peu plus vague, mais l'alignement. Qu'est-ce que l'alignement? Je vous pose la question. Si vous avez des éléments de réponse, je vous laisse y répondre. C'est intéressant d'avoir le point de vue de chacun là-dessus. Donc au final, qu'est-ce qui est le plus important? Quel est le plus important pour vous? Est-ce que vous souhaitez réellement mettre en veille votre journée tout au long de la journée en la remplissant de plein de choses? L'illusion au final du faire bien, parce que l'on a rempli notre journée. Je suis désolé ce crade un petit peu là, mais je trouve ça aberrant en fait de remplir sa journée par illusion, mais je l'ai fait, donc c'est une aberration que je comprends aussi. Je l'ai eu fait et ça m'arrive de temps en temps de le refaire et je me reprends. Quand je sens que j'ai mal dormi, je fais ouf, bon, on va remettre le sommeil en priorité et au final ça clarifie tout, les choses reviennent d'elles-mêmes, ça permet simplement d'y voir mieux. Quand on amène de la clarté dans nos décisions, au final, les actions qui en suivent, du coup, sont plus justes, sont plus précises, sont plus alignées, elles sont même plus efficaces, elles sont même plus efficientes, j'irais même jusque, elles sont tellement précises elles paraissent dérisoires, mais elles permettent d'avoir plus d'impact directement, du coup, sur notre direction, sur notre trajectoire. Vous l'aurez compris. Le sommeil, pour moi, est une variable à mettre en priorité numéro 1. Je prends soin de mon sommeil. Et ensuite, j'ajuste le reste. Qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que j'ai bien dormi, j'avale le crapaud. Ça, c'est un peu connu. J'avale le crapaud. Qu'est-ce que je mets en premier? Je rajoute les choses qui sont derrière. On parlera dans une prochaine intervention et sûrement plus avec quelqu'un. Ça sera intéressant d'avoir quelqu'un. Là, je suis en train de continuer en solo, mais on va avoir dans les futurs épisodes des personnes qui seront là pour discuter avec moi de ce genre de sujet. Mais l'organisation après la journée, c'est tout un débat. Comment? Pas un débat, c'est toute une science, j'ai envie de dire presque. Comment est-ce qu'on organise bien la journée? Comment est-ce qu'on fait en sorte, du coup, de tirer le maximum de cette journée? Commençons par bien dormir et les réponses se trouveront d'elles-mêmes. Si vous demandez à quelqu'un d'autre de trouver vos réponses, elles seront toujours un petit peu... elles seront complètement biaisées par son point de vue, forcément, c'est normal. Donc, pour trouver les bonnes pour vous, commencez par clarifier le mental. Le mental se clarifie directement avec une bonne nuit de sommeil. Dormir bien. Après ça, les choses, c'est un peu comme... le manque de sommeil, c'est comme rajouter un voile qui obscurcit un petit peu du coup la vision et moins on y voit et plus c'est difficile de savoir où est-ce qu'on veut aller. Si je fais la métaphore un petit peu avec la vision que l'on a des choses directement, le manque de sommeil, c'est rajouter un voile. Et du coup, retrouver son sommeil, c'est l'enlever. On y voit beaucoup plus clair. Les choses sont beaucoup plus distinctes. C'est plus facile d'avancer. Tout ça pour dire au final, je vais revenir à cette question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est de passer une bonne journée ou c'est juste de passer une journée? Ça là, elle pique cette question. Ouais, elle pique un petit peu.
Pardon. Je l'ai entendu en même temps que je l'ai dit, mais ouais. Quel est le plus important? Passer la journée ou passer une bonne journée? Et c'est c'est là-dessus que c'est presque là-dessus que j'ai envie de finir ce podcast parce que je vais finir là-dessus, hein, d'ailleurs, hein. Quel est le plus important, hein, pour vous? Est-ce que vous voulez passer une journée? Est-ce que vous voulez juste la faire passer ou est-ce que vous voulez passer une bonne journée? Répondez à cette question. Si la réponse est passer une bonne journée, je vous invite dès demain à prioriser votre sommeil. Mettez-le sur le top de la liste. Pour tous les parents avec des enfants en bas âge, bah, mea culpa. Si vous avez des solutions, je suis preneur parce que ça fait partie des choses où je suis complètement démuni. J'ai aucune idée de comment prioriser le sommeil quand on a un enfant en bas âge. Mais pour tous les autres, il n'y a aucune excuse. Priorisez le sommeil. Je vous dis à la semaine prochaine et merci pour votre écoute. Prenez soin de vous. Ciao.